Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. À la recherche de revenus passifs, on est toujours confronté à un défi particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Et avec le potentiel des décennies à venir, on se doit d'investir dans des actions pour nous aider à couvrir nos besoins sur le long terme en touchant des dividendes. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous aider à faire ces choix. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir passer à la vidéo. Règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Warren Buffett continue à fasciner les investisseurs de notre génération. On lui doit aussi la célèbre formule « Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez ». Il a débuté avec un capital de 10 000 $ dans les années 1950 et l'a transformé en une valeur nette de 88 milliards. Il a également créé plus de 400 milliards de dollars de valeur pour Berkshire Hathaway et ses actionnaires, avec un rendement annuel moyen de 20% depuis 1965. Au total, la compagnie a gagné plus de 2 700 000 % en 55 ans. Il a exploité le pouvoir des intérêts cumulés et la bonne nouvelle est que vous pouvez commencer dès aujourd'hui à investir comme lui. Si les actions à dividendes ont joué un rôle important dans le succès de Warren Buffett, il y a surtout sa capacité à identifier les compagnies ayant un avantage compétitif durable, mais également sa patience concernant sa stratégie d'investissement sur de nombreuses années, voire des décennies. Ce qui a été primordial, car comme on le sait, sa période de détention préférée pour une action est pour toujours. Sur le long terme, les actions à dividendes sont gagnantes. La banque JP Morgan a comparé les performances des compagnies cotées en bourse qui ont versé et augmenté leurs dividendes sur 40 années à celles des compagnies publiques qui n'en ont pas versé aux actionnaires. Et c'est vraiment le jour et la nuit en termes de résultats, car les actions qui versaient un dividende ont en moyenne enregistré un gain annuel de 9,5% sur 40 ans, alors que les actions qui n'en versaient pas ont gagné seulement 1,6% au cours de la même période. Et la raison de cette performance est assez simple à comprendre, car les compagnies qui versent un dividende sont presque toujours rentables et ont généralement un modèle commercial approuvé, contrairement aux compagnies qui n'en versent pas, car celles-ci n'ont pas une vision assez claire de ce qui les attend. Actuellement, le portefeuille de Berkshire Hathaway contient 49 compagnies, dont 31 versent un dividende, et même si Warren Buffett a réduit sa position avec la banque Wells Fargo, ou bien General Motors qui a suspendu son dividende pendant la période Covid, il est toujours bien positionné pour encaisser une fortune en dividende en 2021, comme on peut le voir avec ce résumé. Les montants en dividendes sont basés sur le portefeuille de la compagnie en fin d'année 2020. Cela peut donc nous inspirer en tant qu'investisseurs long terme, nous qui cherchons des rentes pour notre portefeuille. Warren Buffett est de loin le plus gros actionnaire de Apple, et même si le rendement actuel est seulement de 0,61%, la compagnie est en bonne position pour continuer à augmenter ses bénéfices et donc ses futurs dividendes. Apple qui a réalisé un bénéfice net en 2020 de 57,41 milliards de dollars et qui a généré un chiffre d'affaires moyen de 752 millions de dollars par jour. On a donc une compagnie qui a clairement les moyens d'enrichir un peu plus Warren Buffett et tous ses futurs actionnaires. Montant des dividendes pour 2021, plus de 791 millions de dollars. Warren Buffett est un grand fan des actions bancaires. Il est lui-même actionnaire de Bank of America et US Bank Corp. Et cela va lui rapporter près de 1 milliard de dollars cette année. Bank of America n'a pas un rendement énorme, seulement 2,16% actuellement, mais étant donné la faiblesse des taux d'intérêt actuels, c'est une bonne chose pour la compagnie, qui est surtout en meilleure santé et mieux capitalisée qu'en 2008.
Quant à US Bank Corp, cela a toujours été une grande banque en termes de rendement des actifs et son dividende actuel est de 3,53%. Coca-Cola est l'une des plus anciennes actions à dividendes de Warren Buffett, figurant dans son portefeuille, mais c'est surtout un impressionnant distributeur à dividendes et la stratégie qui consiste à acheter et à conserver ses actions sur le long terme a porté ses fruits avec cette compagnie, puisque le dividende annuel reçu par rapport au coût initial est de plus de 50%. La pandémie avait mis une pression à la baisse sur American Express, mais la compagnie a finalement survécu facilement à cette période et a même bien rebondi avec la reprise des dépenses de consommation, ce qui permet à Warren Buffett de recevoir un dividende de 1,33% actuellement avec cette action. Montant des dividendes pour 2021, 656 millions de dollars pour Coca-Cola et plus de 260 millions pour American Express. Et enfin Kraft Heinz Food, qui est peut-être le moins bon des investissements de Warren Buffett sur les 10 dernières années, même si la compagnie reste un acteur principal dans son secteur et a toujours la capacité à produire du rendement sur le long terme, avec un dividende actuellement à 4,52%. La compagnie a traversé une période difficile et a récemment réduit celui-ci. Warren Buffett reconnaît lui-même avoir surpayé Kraft et avoir fait quelques erreurs sur la compagnie, mais cela ne va pas l'empêcher d'encaisser plus de 521 millions de dollars de dividendes cette année. Tout cela nous montre que les actions à dividendes ont été la clé du succès des investissements de Warren Buffett. Et c'est donc ce flux régulier de revenus passifs qui a permis son enrichissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.